Je vous invite à poursuivre notre parcours grammatical en nous intéressant à présent au troisième texte du corpus. Il s'agit du poème d'Arthur Rimbaud intitulé « Vénus Anadyomène ». La proposition subordonnée circonstancielle de comparaison, comme d'un cercueil vert en fer blanc, introduite par la conjonction de subordination comme, établit une analogie entre un cercueil vert en fer blanc et une vieille baignoire. Par cette image saisissante, Rimbaud pastiche la naissance de Vénus. Dans la mythologie romaine, la déesse naît d'un coquillage. Ici, la baignoire, déjà triviale, est assimilée à un cercueil, ce qui introduit dès le premier vers une inversion provocatrice du mythe. La naissance, symbole de vie et de beauté, est ici détournée en image de mort et de décomposition. Ce détournement annonce la suite du poème, dans laquelle la Vénus de Rimbaud apparaît profondément dégradée, bien loin de l'idéal mythologique. Le deuxième quatrain de ce sonnet contient deux propositions subordonnées relatives épithètes, introduites par le pronom relatif sujet qui. La première, qui saille, est une expansion du nom omoplate. Elle est placée en rejet, comme si ces omoplates, mentionnées à la fin du vers 5, débordaient visuellement et syntaxiquement sur le vers 6. Cette relative contribue à la description crue du corps de la Vénus. Le terme omoplate, par son aspect presque anatomique ou médical, ôte toute grâce ou sensualité à la figure mythologique, accentuant le ton parodique du poème. Les deux propositions relatives suivantes, coordonnées entre elles, sont épithètes du nom d'eau. Le parallélisme de construction renforcé par l'allitération ander mime les efforts maladroits de cette Vénus grotesque tentant de sortir de sa baignoire. Cette structure syntaxique contribue ainsi à rendre la scène ridicule, en totale opposition avec la majesté attendue du mythe originel. La proposition subordonnée relative, qu'il faut voir à la loupe, introduite par le pronom relatif félidé que, dont la fonction est complément d'objet direct, est épithète du nom singularité. Cette relative invite à regarder la Vénus comme un objet d'observation minutieuse, presque clinique, à la manière d'un corps scruté dans ses moindres détails. Mais on peut aussi y voir une mise en abîme poétique. Rimbaud semble suggérer que c'est moins le sujet du poème qui mérite une attention minutieuse que la manière dont il est décrit. L'aposiopèse finale, marquée par les points de suspension, renforce cette idée. Elle laisse le lecteur en suspens, l'invitant à porter un regard plus attentif sur le texte, sur sa construction, son ironie, son regard satirique. Dans ce texte, on pourrait éventuellement vous demander d'analyser la négation lexicale contenue dans l'adverbe « mal », porteur d'une valeur négative. Il s'agit ici d'un complément circonstanciel de manière qui suggère la négligence ou la maladresse avec laquelle la peau de la Vénus a été ravaudée. Cela dit, une telle question serait sans doute peu pertinente, car elle n'apporte pas un éclairage grammatical décisif sur le fonctionnement du texte ou sur sa construction syntaxique. Elle reste secondaire dans l'analyse d'ensemble.